Premier sujet, terminal S, reconnaître ses devoirs, S, renoncer à sa liberté. En décortiquant l'intitulé, on va voir qu'il s'agit de la question de la reconnaissance. Qu'est-ce donc que la reconnaissance? Il y a trois approches possibles de la reconnaissance. Tout d'abord, c'est soumettre dans l'esprit quelque chose que l'on connaît. Donc, reconnaître, c'est connaître à nouveau. Donc, c'est déjà le supposé. Et ainsi donc, en le reconnaissant, on l'admet. Deuxièmement, c'est à découvrir la vérité de quelque chose. Et troisième définition de la reconnaissance possible, c'est soumettre à l'autorité. Reconnaître quelqu'un, c'est reconnaître aussi son autorité. Ensuite, la question des devoirs, reconnaître ses devoirs. Les devoirs sont par définition une contrainte morale. Et ensuite, la dernière partie de l'intitulé, c'est est-ce que cela implique de renoncer à sa liberté? Le sujet laisse entendre que la liberté s'oppose à la reconnaissance, donc au fait que j'admette mes devoirs. Alors, on peut proposer le plan suivant en trois parties. Donc, reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté? De toute évidence, oui. Toujours partir du constat pour aller vers les choses les plus abstraites. De toute évidence, oui. Parce que le devoir se définit comme un synonyme de contrainte, et donc de contrainte morale. Et donc en cela, en toute logique, si on admet que la liberté, c'est le fait de pouvoir réaliser mes désirs ou faire ce que je veux, en ce sens, finalement, le devoir s'oppose à l'exercice de ma liberté. Plus précisément, donc, les devoirs nuisent à ma liberté. Première sous-partie, le devoir est une contrainte, une obligation de morale à laquelle je dois me soumettre, à laquelle je dois obéir et donc à laquelle je dois effectivement faire l'exercice de ma soumission. Ce qui implique que la liberté peut s'entendre comme le fait de refuser toute forme de contrainte et donc de refuser ses devoirs. Être libre, c'est le fait de faire ce que je souhaite. Et troisièmement, les devoirs, c'est ce qui m'est imposé. Que ce soit par la société ou dans d'autres registres comme on va le voir par la suite. Et donc en cela, il s'oppose à mes désirs. Deuxième sous-partie, non, en revanche, quelle forme de liberté peut-il y avoir en dehors de tout devoir? Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet et qu'on va s'opposer à cette première approche de la liberté que l'on a donnée. La liberté, c'est pas le fait de vivre sans contrainte, mais c'est plutôt le fait de choisir mes propres contraintes. Et en cela, peut-on faire œuvre d'un exercice de la liberté sans devoir? Ça paraît contradictoire. Cette deuxième partie est très kantienne. En effet, c'est dans la reconnaissance de mes devoirs que se trouve l'affirmation de ma liberté. Et donc dans ce cas-là, être libre, c'est le fait de faire ce que la raison me dicte et c'est donc se soumettre à l'impératif de la loi morale, tel que Kant peut le définir. L'usage des devoirs moraux est inconditionné, nous dit Kant. Je rappelle une des formulations de l'impératif catégorique. Je dois toujours agir de telle sorte que je puisse vouloir que ma maxime devienne une loi universelle. Donc on retrouve ça dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Le devoir ne concerne pas l'action mais l'acte moral en lui-même, ce qui fait que je ne dois pas agir conformément au devoir, mais bien précisément, nous dit Kant, par devoir. Le mobile de la volonté et la loi morale elle-même. Donc en cela, point de liberté sans l'accomplissement de mes devoirs, je ne peux pas l'imaginer. On peut même aller jusqu'à dire que le devoir est l'expression même, l'exercice du devoir est l'expression même de ma liberté. Dès lors, ça paraît quand même compliqué de trouver un intermédiaire entre les deux. Donc, quel serait l'enjeu? Bien, si on a vu que dans une première partie, le devoir s'opposait à une certaine forme de liberté, que dans une seconde partie, connaître mes devoirs, et ce qui me permet d'accéder à une liberté plus importante, car il ne peut y avoir de liberté sans contrainte, et donc sans devoir, d'où l'intérêt d'accomplir mon devoir moral pour être libre. Il s'agit d'une connaissance de mes devoirs pour accéder à une connaissance de ma liberté. Dans une troisième partie, on peut dire qu'il ne suffit pas d'avoir connaissance de ces devoirs, faut-il encore les reconnaître comme légitimes. Et donc, on pourrait intituler cette troisième partie « Œuvrer à la reconnaissance de mes devoirs peut accroître mon sentiment de liberté, et ce d'ailleurs sous la forme des droits ». Quels sont ces droits qui me sont octroyés? La question de la dignité, par exemple, ou encore la question de la responsabilité. Ainsi, dans cette troisième partie, on verra que la reconnaissance de mes devoirs est ce qui fonde mon humanité. Voilà pour ce premier sujet.